Good evening, everyone. Je suis Georgette Vieux-Biessongo. Je suis un diamant et je dois briller de 1000 étoiles. Je suis de Kikwit, une petite ville de la République démocratique du Congo. Je suis l'aîné d'une famille de 21 enfants, dont 14 filles et 7 garçons. Mon père était polygame. I am the firstborn of a family of 21 kids, 14 daughters and 7 boys. Est-ce que vous pouvez applaudir mon père? Please applaud my dad. He was very busy. Et mon père a investi en moi, non en m'offrant un diamant dont regorge la République démocratique du Congo, mais il a fait de moi un diamant qui devait briller sur toute cette grande famille. Contrairement à son époque, les filles étaient destinées au mariage, mais moi, il m'a poussé à aller à l'université jusqu'à devenir docteur en pharmacie à l'université de René Descartes à Paris en 1982. En me poussant à aller très loin dans mes études, j'ai compris plus tard, à la fin de mes études, que mon père voulait tailler les diamants bruts qu'il a vus en moi pour me transformer en pierres précieuses pour plus tard guider la grande famille. Et à la fin de mes études, je me suis dit, je suis Georgette, je suis un diamant. Je dois aller briller en République démocratique du Congo. Et c'est cela qui m'a poussé à revenir dans mon pays natal. Et au Congo, j'avais un combat en tant que militante et combattante de la protection des droits des femmes et de la promotion du leadership féminin. C'était un combat juridique et puis un combat contre la pauvreté excessive des femmes. Et en 2005, avec un groupe de femmes, évidemment, avec la collaboration de certains hommes genrés, nous avons pu inscrire dans notre constitution 2 articles favorables à la promotion des droits des femmes, l'article 14 sur la parité et l'article 15 qui condamne toute violence sexuelle sur toute personne comme crime contre l'humanité. Ce combat, nous l'avons gagné grâce aux hommes, des députés, genrés, libérés de mentalités rétrogrades, dont mon mari, qui nous ont aidés à faire passer la loi parce qu'il n'y avait que 60 femmes sur 500 députés. Il faut savoir qu'en République démocratique du Congo, il y a eu beaucoup de guerres, il y a des conflits armés, il y a une crise socio-économique grave et les femmes vivent dans une pauvreté excessive. Et c'est en vivant la lutte de survie tous les jours et en m'impliquant corps et âme dans le combat social des femmes congolaises que j'ai été désignée présidente du caucus des femmes congolaises. Et cette organisation milite pour la pleine participation sociopolitique des femmes et grâce à elle, nous sommes membres de la Marche mondiale des femmes pour la paix. Et en 2010, Bukavu, une ville de la République démocratique du Congo, a été déclarée capitale mondiale du viol. Et sur notre demande, 5000 femmes du monde provenant de 50 pays sont venues jusqu'à Bukavu en guise de solidarité, marcher avec nous pour dire stop au viol en RDC. Et quand j'ai vu ces femmes défiler avec nous, je me suis dit, waouh, mais ces femmes sont aussi des diamants qui sont venus briller en RDC pour nous soutenir. Et dans notre pays, comme je vous ai dit, 80% des femmes, d'économie plutôt, c'était à cause de la guerre, de la crise, c'était transformé en économie informelle entre les mains des femmes au travers des activités génératrices de revenus. Ces activités sont des activités de survie et ne développent pas un pays. Et comme je vivais avec ces femmes tous les jours, dans les activités génératrices de revenus, je me suis dit, waouh, si on arrive à transformer ces activités génératrices de revenus en petites et moyennes entreprises, en leur accordant soit une subvention, soit un petit crédit, toutes ces femmes engagées dans les activités génératrices de revenus, considérées comme des petits diamants, seront transformées
en pierres précieuses qui vont briller aussi sur leur famille. C'est ainsi qu'en 2009, j'ai créé une mutuelle d'épargne et de crédit pour la ville de Kikwit, ma ville natale, et pour Kinshasa, la capitale de la RDC. Et avec nos propres fonds, nous avons subventionné 1000 femmes. Après 6 mois, ces femmes ont vu le volume de leurs activités augmenter et leur chiffre d'affaires en hausse. Chez nous, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais chez nous, on dit, quand on donne $10 à un homme, il fait la virée des bars. Mais quand on donne $10 à une femme, elle va le fructifier et le mettre à la disposition de toute la famille. Et c'est ce que j'ai vécu avec la mutuelle. Pour illustrer cela, j'ai 3 petits exemples. Un exemple, c'est Léocadie, une institutrice divorcée, mère de 6 enfants. Son petit salaire ne lui permettait pas de scolariser ses enfants. Elle a eu un crédit à la mutuelle de $50 et s'est acheté un couple de porcelets. Et quand la true a mis bas, 12 porcelets qu'elle a vendus à $30, le porcelet, ça lui a fait $360. À partir de ce moment-là, elle a commencé à scolariser tous ses enfants. Et son fils aîné est licencié en économie et travaille dans une grande banque de Kinshasa. Il aide sa maman à payer les études des autres enfants. Le deuxième exemple, c'est Janine, mariée. Son mari Gary était au chômage à l'époque. Elle-même animatrice sociale. Elle vendait du jus de gingembre en détail. Avec les $100 que la mutuelle lui a accordés, elle a créé avec sa fille un service traiteur qui s'est transformé petit à petit en une petite moyenne entreprise familiale qui aujourd'hui est capable de servir de repas à 300 personnes et cette famille, sa vie a changé. La vie de Janine a changé, mais je voudrais parler aussi des 30 femmes violées de Nyangezi à 30 km de la ville de Bukavu, dont je vous ai parlé. Grâce à une subvention de l'ONU Femmes, nous sommes allés à Bukavu et nous avons trouvé des femmes violées qui étaient comme des êtres morts, qui étaient répudiées de leur mari, de leur foyer, qui étaient rejetées de leur famille. Et quand nous sommes arrivés à Bukavu, nous leur avions dit qu'elles étaient souillées dans leur chair, mais que toutes les Congolaises saignaient dans leur cœur avec elles. Et après quelques séances de réarmement moral pendant quelques jours, nous leur avions donné la subvention de l'ONU Femmes. Elles se sont organisées en coopérative. Et cette coopérative, c'est pour la fabrique des briques rouges et la vente des briques rouges. Avec ces revenus, elles ont été réhabilitées, elles ont retrouvé leur dignité, elles ont été réintégrées dans la société, dans leur communauté, et leur vie a changé. Encouragée par tous ces exemples, j'ai été amenée à monter une fondation, la fondation GBS, c'est la fondation Georgette Biebie Songo, pour soutenir les activités génératrices de revenus, les transformer en PME pour changer de nombreuses vies. Notre ambition à long terme, c'est de monter une banque, la banque des femmes, par les femmes, pour les femmes, mais les hommes, ils sont les bienvenus, évidemment. Et vous, quelle est votre idée? Est-ce que vous voulez vous joindre à nous ou pas? Ici, à Hong Kong, il y a une phrase qui me hante l'esprit, qui dit ceci: la vie, la valeur d'une vie est mesurée par le nombre de vies qu'elle touche, qu'elle a touchées ou qu'elle aura touchées. Et je me dis, si vous avez eu la chance d'être heureux, vous avez également la responsabilité d'aider les autres à trouver le bonheur. En adhérant à notre projet, vous allez peut-être toucher des vies de nombreuses personnes que vous ne connaissez pas, que vous ne verrez peut-être jamais, ou que vous verrez peut-être un jour en venant en RDC, mais vous serez transformé en un diamant qui va briller de 1000 étoiles. Amen.